Je voulais te demander qu'on ne parle pas du cancer aujourd'hui, ni de choses tristes. Après tout ce qu'a enduré Léona et ce qui s'est passé avec Théo, non, non, s'il te plaît. Il y a trop d'émotions. Oui, je le sais. C'est pour ça, mon amour. C'est pour ça que j'ai préparé une surprise. Une surprise pour nous donner du courage. Comment? Attends, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Oh. Allez, dis. Tu sais que je suis incapable d'attendre les surprises. Non, Consuelo, mon cœur. C'est une surprise, voyons. Ah. Ah, c'est bien, maman. Je sens que tes muscles sont plus forts maintenant. Il faut que tu continues encore un peu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Tu as l'air mal. Je ne vais pas te mentir, maman. C'est Léona. Elle a découvert toute la vérité et... maintenant, elle ne veut plus me voir. Je l'ai encore perdue, maman. Elle veut enterrer notre amour pour toujours. Il y aura... certains... des temps... bien meilleurs, chérie. Mon roi... David... Et maintenant, de quoi tu vas parler, mon cœur? Est-ce que tu vas encore soulever une polémique? Je ne sais pas si polémique est le mot correct, mais c'est une question très intéressante. Tu es prête? Attends, oui. Allez. 3, 2, et ça tourne. Salut à toutes les amies qui regardent cette vidéo. Je voudrais partager une réflexion. Pourquoi avons-nous permis que les saints nous définissent en tant que femmes? Pourquoi cette obsession de les avoir plus grands et parfaits, surtout pour nous sentir sécurisés et valorisés? Certaines auront honte, mais c'est quelque chose dont il faut parler. Combien d'entre vous n'ont jamais ressenti d'orgasme? Aujourd'hui, je veux vous poser une question personnelle, mais très importante. Il y a autre chose que tu dois savoir. David et moi, c'est terminé. Il doit absolument se protéger des Torre Negro. Je crois que cette opération doit être secrète. Si Ramsès me découvre, il va m'associer immédiatement à mon oncle. Et il nous découvrira tous. C'est ça, exactement. Ramsès est capable de tous nous tuer. Le mieux serait que tu gères l'opération à distance. Ah, j'ai vu quand ils ont sorti toutes ces filles d'une cave. Des hommes armés qui les surveillaient. Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Allez, Maintenant, allez, il vite! faut savoir où ils les ont emmenés. Tu ne peux pas non plus être présente. Il y aura sûrement des affrontements entre la police et les criminels. Et ça se termine jamais bien. Je vais organiser l'opération avec mon équipe. Je t'en supplie. Méfie-toi. Je me pardonnerai jamais s'il t'arrivait malheur. Prends soin de toi aussi. Malgré tous les problèmes qu'il y a entre nos deux familles, je dois te dire que je t'admire beaucoup pour ton courage. Merci pour cet effort. On doit aider ces filles. Je t'ai posé la question sans détour et tu n'as pas eu le courage de me répondre clairement. Mais je le sais maintenant. C'est pour ça que je l'ai dit à Colomba. Par honnêteté.
Et parce que je ne veux plus continuer à lutter contre mes sentiments. Je n'ai jamais pensé que l'amour arriverait. Mais je me suis trompé. Et oui, je suis amoureux de Léona Bravo. Vous l'avez entendu? C'est comme s'il avait des pulsions. Dès qu'il voit une femme, il ne peut pas y résister. Léona est certainement une énième femme à qui il veut porter secours. À cause de ce traumatisme, que lui a laissé cette vendeuse de poissons? Non, papa, tu as tort. Ce n'est pas un traumatisme, une compulsion ou une crise d'aucune sorte. Ce que je ressens pour Léona est réel. Cette femme est ma raison de vivre, que vous le vouliez ou non. Il est devenu fou. Dites quelque chose, Josepha. Montrez-lui l'exemple. Faites-lui entendre raison. Mon amour, je te demande de mettre en balance toutes les années que tu as passées avec Columba et ce qui pourrait être une romance passagère, mon amour. Oui, ta mère a raison. Elle parle avec sa propre expérience. Elle a choisi un mariage stable avec moi, au lieu de vivre une utopie. Cette réflexion est hors sujet. Oui. Tout mariage a des crises. Mais vous pouvez les surmonter en allant de l'avant ensemble. L'amour est dans la stabilité, dans la construction d'un futur. C'est exactement ce que je lui dis. C'est une crise passagère, c'est tout. Tu ne vas quand même pas détruire notre mariage pour une femme qui ne t'aime pas en retour. Ça ne regarde que nous deux. Mais comme mes parents sont ici, je réitère. Je veux divorcer. Je n'ai jamais été heureux dans ce couple. Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Et je ne t'aimerai jamais. Alors à partir de maintenant, on va dormir dans des chambres séparées. Tu n'as pas appris que les romances fugaces peuvent se terminer en tragédie? Tu ne penses pas à tes enfants? À ce que représente ton mariage? C'est justement pour mes enfants que je le fais, tu vois. Pour mettre enfin un point final à cette farce. Même si Léona ne me correspond pas. Je ne veux pas rester marié à Columba. Gaël, mon amour, Gaël. Je vous l'ai déjà dit, monsieur, j'ai les meilleures intentions avec votre fille. Je connais parfaitement ceux de votre classe. Vous êtes probablement même mariés, non? Oh, la maison ferme. Et chacune rentre chez soi. Allez, allez. Celui-là, donnez-moi. Allez vite. Allez vous coucher, allez vous reposer. On y va. Les deux, allons-y. Doucement, on se calme. Allons-y, avancez. En fait, ce que vous voulez, c'est en mettre plein les yeux à ma fille, puis la remplacer par une autre. Votre fille est un diamant brut. Je veux la rendre parfaite, je vais la sublimer. Si je lui donne des cadeaux, c'est pour qu'elle soit mieux, pas la berner. Oh, regardez. Eh, le fou. Je serais fou si je croyais vos mensonges. Enfin, s'il vous plaît, je lis l'avenir. Je ne voudrais pas duper l'escroc. Oh, regardez, cette carte. C'est la voiture pour freiner un peu vos lubies, hein? Parce que sinon, c'est moi, Jérémias, qui vais vous freiner. Je suppose que vous savez que j'ai donné à votre fille une carte bancaire. Alors achetez ce que vous voulez. Ah, ça alors. Bah regardez, voici la justice. Parce que justement, on peut tout faire pour de l'argent. Si vous voulez être avec ma fille, impossible de se contenter d'une carte de crédit, non? Je veux le porte-carte au complet. Comment vous le voyez? Nous sommes d'accord, Don Juan? Nous sommes d'accord alors. Hein? Non, je savais bien que la vie allait me sourire enfin. Servez-moi un truc, s'il vous plaît. Bouge, allez là, emmène-la. Allez. Tais-toi. Et tout va bien? On y va. Je crois. Et qu'on a un peu trop Tu veux que je te raccompagne à l'extérieur pour demander un taxi et te ramener On va leur chez donner toi un sérum pour que ça s'atténue. Et en attendant, elles vont aller dans une salle de repos. Non, mais elles ne prennent plus rien. Non, ne t'inquiète pas pour elles. Elles font toujours ça. Tes amis ont bu trop de shots. Ne t'inquiète pas pour elles ne savent pas boire. Viens, j'ai parlé avec ton père. Nous avons la permission d'être ensemble. C'est vrai? Oui, je lui ai dit que j'étais ton dragon et j'allais te défendre contre les loups. Je suis vraiment nerveuse. Demain, c'est mon examen pour pouvoir rentrer à l'université. J'ai à peine eu le temps de me préparer. Et si j'échoue? Ah, t'inquiète pas, maman. Tu en es capable et tu vas réussir. Écoute, pour que tu penses à autre chose, je vais te donner une nouvelle qui va sûrement te distraire. Qu'est-ce que c'est alors? T'as une belle fille. T'es sérieux? Oui, Itzel m'a demandé d'être son copain et je lui ai dit oui. Ah, c'est super, mon fils. Quelle audacieuse cette Itzel. Oui, je suis heureux avec ma Ouistiti. Maintenant, je peux dire que j'ai récupéré mes salaires. Mon chéri, je suis tellement contente que tu sois épanoui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Vous aviez vraiment faim. Vous mangez comme des ogres. Eh bien, dans la maison des lions, on mange comme des lions jusqu'à que nos ventres soient remplis. Quelqu'un en veut encore? Merci de me faire sourire. J'en avais vraiment besoin. Enfin, comme tout le monde, je crois. Sourire nous aide à effacer les peines. C'est vrai. Et je me sens vraiment mieux après le choc de l'agression. Et toi, tu vas bien? Il t'est arrivé quelque chose? Mieux vaut nous combler de bonnes nouvelles et de gaieté. Eh bien, avec ce sourire-là, j'ai l'impression qu'Itzel a quelque chose à nous raconter. Mais n'en faites pas autant. Tu me connais trop, maman. Oui. Benjamin est mon petit copain. Bravo! Super nouvelle! C'est bien ça! Quel beau couple, j'aime vous voir ensemble. Oh, ce que c'est mignon. Tu vois, mon amour, cet amour que tu as laissé grandir nous amène à des conséquences graves. Pourquoi tu as dit à Columba que tu étais amoureux de Léona? Mon Dieu! Eh ben, qu'est-ce que tu veux? J'arrive plus à mentir à la femme avec qui je dors tous les jours. Peut-être que je me suis précipité, oui. Peut-être qu'il y aura le chaos dans la famille. Peut-être aussi que ça amènera de la sérénité. De quoi tu parles? Léona est une femme forte, qui m'a fait réaliser que j'avais besoin d'être libre. Je sais pas, maman, je te jure, c'est comme si j'avais une grande connexion avec elle. Je ne comprends pas comment tu es tombé si vite amoureux d'elle. Moi non plus, j'en sais rien. Mais à chaque fois que je la vois, je sens que c'est l'amour de ma vie, maman. Fais attention à ce regard. Tu pourrais tuer n'importe qui. Oui, j'en suis parfaitement capable. Je veux tuer Léona Bravo. J'aurais dû en finir avec elle bien avant que Gaël ne tombe amoureux. Tu dois te débarrasser d'elle. Elle doit disparaître avant de tomber dans les bras de Gaël. Non, 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 tu n'as pas les idées claires. Cela n'empêchera pas Gaël de divorcer. Il est préférable de penser à une autre stratégie. Ville de Mexico. Tu attends mon mari, peut-être? Oui, je vais lui montrer le rapport d'hier. Je pensais vous le montrer à vous aussi, au bureau. Non, je ne vais nulle part. Je vais rester avec mon homme. Je suis venue te dire que je suis au courant de tout. Je sais que tu sais du mon mari, sale guicheuse. Encore une fois, le même reproche. Mais quelle faiblesse! Pourquoi ne pas vous distraire avec autre chose qui pourrait nous être utile? Écoute bien ce que je vais te dire, petite garce. Je ne vais pas te permettre de me séparer de mon mari, espèce de petite traînée. Touchez-moi encore une fois, et vous ne sentirez plus votre main. Pas de menace avec moi, celle qui ne va plus rien sentir, c'est toi. Arrête de tourner autour de mon mari. Je n'ai jamais tourné autour de votre mari, d'ailleurs, je l'ai arrêté quand il a osé m'embrasser. Alors, mets ton petit bras ici. Je dois écouter le rapport de Léona et t'emmener à l'école ensuite. Merci, papa. Je veux emmener Léon 2 que m'a offert maman. Hein? Je t'ai déjà dit que t'étais très beau. Ah, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ah, regarde-toi. Tu as osé me frapper, petite garce. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Tout ce que je fais, c'est me défendre, parce que celle qui a commencé, c'est vous. J'ai déjà dit que je ne partirai pas. Tu n'es qu'une pauvre petite employée de seconde classe. Et maintenant, tu te crois supérieure parce que tu remplaces Gaël. Ne te méprends pas, tu ne seras jamais à ma hauteur. Je ne vais pas te permettre de voler mon mari. Je l'ai dit dès le début, ce n'est pas de ma faute si vous vous sentez délaissée par votre mari. Ferme-la, petite garce. Regarde-moi bien, je suis une femme de classe. Je viens d'une famille de haut rang. Je ne pourrai jamais me comparer à une femme comme toi. Tu ne m'arrives même pas à la cheville. Cette maudite garce vous a déjà remise à votre place, je crois, et je suis prête à le faire autant de fois que nécessaire. Ah oui? Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Explique à cette femme que ta seule épouse, c'est moi. On ne laisse pas les petites chattes se prendre pour des lionnes. Je peux savoir ce qui s'est passé avec Columba? Je préfère que vous la preniez par moi. Votre femme a osé me mettre une claque et je la lui ai retournée pour me défendre. Ah, excusez les crises de Columba, je vous prie. Je pensais pas qu'elle en arriverait à ces Eh extrêmes. bien, nous avons atteint ces extrêmes. Et si vous n'arrêtez pas votre épouse, je devrais le faire moi-même.
J'ai suffisamment à gérer avec les projets que j'ai en charge au bureau pour en plus devoir faire face à une jalousie absurde. Non, vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Léona. Pourquoi votre femme insiste sur le fait que je me mêle de votre relation? Gabao Flix Novelas remporte le prix du meilleur canal Telegram Novela lors de la cérémonie des récompenses du cinéma du genre Novela en Turquie. Hier soir, lors de la prestigieuse cérémonie des récompenses du cinéma du genre Novelas qui s'est déroulée en Turquie, une victoire sensationnelle a été célébrée. Gabao Flix Novelas a remporté le trophée du meilleur canal Telegram Novelas des 10 dernières années. Cette victoire époustouflante survient après le succès phénoménal de la série Une vie rêvée, diffusée sur le canal Telegram de Gabao Flix Novelas. Cette série a captivé des millions de téléspectateurs à travers le monde avec son intrigue captivante, ses rebondissements inattendus et ses performances d'acteurs exceptionnels. Le trophée du meilleur canal Telegram Novelas représente une reconnaissance bien méritée pour Gabao Flix Novelas, qui s'est imposé comme une référence incontournable dans le paysage des novellas sur Telegram. En offrant un contenu de qualité et en cultivant une communauté passionnée, Gabao Flix Novelas a su se démarquer et conquérir le cœur des fans de novellas. L'équipe derrière Gabao Flix Novelas exprime sa gratitude envers tous les fans qui ont soutenu le canal depuis ses débuts, ainsi qu'envers les réalisateurs, les scénaristes et les acteurs qui ont contribué au succès éclatant de Une vie rêvée et des autres séries diffusées sur la plateforme. Cette victoire marque un tournant majeur pour Gabao Flix Novelas et promet un avenir encore plus radieux pour le canal et ses productions à venir. En tant que leader de l'industrie des novellas sur Telegram, Gabao Flix Novelas continuera à offrir un divertissement de qualité et à repousser les limites de la narration dans le monde fascinant des séries télévisées du genre novelas. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Excusez-moi à nouveau. Jamais j'aurais pensé que Columba réagirait de cette façon après ce que je lui ai avoué hier. Je lui ai dit que j'étais amoureux de vous. On va commencer par les étirements, d'accord? Ça va? David, qu'est-ce que t'as? Je te sens triste. Il y a un problème avec ta maman? Je te sens très distant. Ma mère, ça va. Elle va mieux, c'est juste que j'ai un peu trop de choses qui me préoccupent dernièrement. Eh bien, on peut reporter ça. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise avec Camilla, moi. bien sûr que non. Écoute, ce que je fais ici n'est pas seulement un travail pour moi. C'est quelque chose que je dois faire parce que je tiens à ce que tu ailles mieux. Bon alors David, raconte-moi ce qui t'arrive. Si je sais un truc, c'est que le silence absolu mène à la tristesse. En partageant nos peines, nous pouvons alléger les tracas. On va entamer un procès contre mon ex-beau-frère pour récupérer la propriété de la maison. C'est horrible, les histoires de famille. Si c'est nécessaire, je peux contacter quelques bons avocats, tu sais. Merci. Nous avons déjà un avocat pour nous aider à nous battre. Et toi, alors? Tu es toujours triste à propos d'Anna Julia? Oui. C'est normal. D'ailleurs, je voulais te demander quelque chose, mais tu m'as déjà tellement aidé avec le problème de ma chirurgie, la rééducation. Je ne veux pas exagérer. Camilla, s'il te plaît. Mon travail, avant même d'être ton thérapeute, est de t'aider à te rétablir entièrement. Et cela implique aussi de guérir ton cœur. Alors maintenant, dis-moi, de quoi est-ce que tu as besoin? Voir ma fille. J'ai besoin de la voir avant d'entrer au bloc. Je sais que vous avez une relation avec quelqu'un. Je vous ai promis de ne pas dépasser les limites. Et attention, j'ai pas envie de mettre de pression ni de vous énerver. Mais ce que je ressens pour vous est si fort, si intense que j'avais besoin de l'avouer, vous voyez. Je sais que ça ne vous concerne pas, mais... je viens de mettre fin à une relation à cause de mensonges. Ce que vous dites ressentir pour moi n'est pas réel. Vous pensez être amoureux de moi parce que je vous rappelle une autre. Mais moi, je ne suis pas prête à être l'une de vos conquêtes. Je ne pourrais pas tolérer de faire du mal à Oliver, à Kika. Je ne veux pas être l'autre femme. Non, j'ai pas envie que vous soyez l'autre femme. Vous êtes la femme que j'ai attendue pendant toute ma vie. C'est pour ça. C'est pour ce que je ressens. Que je n'ai envie de mentir à personne. Ni à Columba, ni à moi, ni à ma famille, et ni à vous.
Je sais et je reconnais que ça semble complètement fou. On dirait que j'ai perdu la raison, mais non. Je suis plus lucide que jamais, Léona. Et je suis très sûr de ce que je suis en train de vous dire. Vous ne pouvez pas être amoureux de moi. Alors peut-être que vous vous sentez attiré, mais c'est pas de l'amour. Je suis un homme. Et je sais parfaitement faire la distinction entre l'attraction et l'amour. Vous êtes arrivé dans ma vie pour la rendre meilleure. Vous avez tenu la promesse que vous m'avez faite le jour où nous nous sommes rencontrés. Changer tous les domaines de ma vie. Je sais qu'il en manque encore beaucoup, mais vous m'avez montré le chemin, c'est un début. J'ai retrouvé l'envie d'être un meilleur père, de me réveiller tous les jours pour aller courir et pour méditer, même pour réfléchir. Vous m'avez donné l'envie de devenir un meilleur entrepreneur, de lancer ma marque dans le monde entier. Mais surtout, vous m'avez redonné la foi. La foi de pouvoir être un meilleur homme. Pour ça, je n'ai qu'à écouter mon cœur. Écoutez, monsieur, Vous ne l'avez pas fait sciemment, je le sais. Vous avez simplement été vous-même, c'est tout. Avec vos actions, avec votre intelligence, Léona, votre prestance. La façon dont vous regardez et dont vous parlez à mes enfants. Votre force, votre dignité. C'est ça. C'est ça qui m'a fait tomber amoureux de vous, vous comprenez? Ou plutôt, je dirais, de toi. Et je te le dis en te regardant dans les yeux. Je n'arrive pas à te sortir de mon esprit. Cet amour ne va pas disparaître, au contraire. Chaque jour, il grandit, et il devient de plus en plus fort. Tu as déchargé ta colère sur Léona Bravo. Pas assez. J'ai trop de haine contre cette femme. Utilise toute cette énergie pour finaliser le projet avec le client. Oui, bien entendu.